Nous sommes le 11 mai 2022. Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled. Le ministre des Affaires étrangères espagnol José Manuel Álvarez annonce une ouverture prochaine des frontières de Ceuta et Melilla. Avant d'entrer dans les détails, n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne préférée Akhbar al-Bled. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être sûr de recevoir à chaque fois qu'il y a du nouveau sur la chaîne un bip qui vous avise et qui vous invite à y aller pour être les premiers à consulter le contenu et à regarder la nouvelle vidéo. 19h sur Akhbar al-Bled, bonsoir. Le ministre espagnol des Affaires étrangères José Manuel Álvarez, en déplacement à Marrakech, a annoncé aujourd'hui que les postes frontières des villes de Ceuta et Melilla rouvriraient dans les prochains jours, après plus de 2 années de fermeture coïncidant avec la pandémie et la crise diplomatique entre l'Espagne et le Maroc. José Manuel Álvarez a fait cette annonce aux journalistes à Marrakech après avoir rencontré hier soir et ce matin son homologue marocain Nasser Bourita lors de leur première rencontre après la réconciliation entre les deux pays suite au soutien de l'Espagne au plan d'autonomie du Maroc pour le Sahara. Le ministre a affirmé que la décision politique de réouverture avait déjà été prise avec le Maroc, mais a indiqué que c'est le ministère de l'Intérieur espagnol qui en annoncerait la date précise une fois que certains aspects pratiques auront été résolus. Il a ainsi expliqué que l'ouverture de ces passages et douanes s'appliquerait tant aux personnes qu'aux marchandises et qu'il se ferait de manière ordonnée et progressive sans donner plus de détails sur les conditions qui dépendent du ministère de l'Intérieur. Déjà il y a une semaine, les autorités appelaient au calme après le maintien des frontières fermées. Le délégué du gouvernement à Melilla, Sabrina Moh, avait lancé un appel au calme à la population qui menaçait de protester contre la nouvelle prolongation de la fermeture des frontières jusqu'au 15 mai, après avoir annoncé sa réouverture imminente. Sabrina Moh avait rappelé aux habitants de Melilla que la contrebande à la frontière relève désormais du passé et les a invités à faire passer leurs marchandises par les voies et circuits officiels. Dès la réouverture du poste frontière de Blinsar, la responsable a assuré que le gouvernement de Pedro Sánchez œuvre pour la mise en place d'une frontière intelligente, une frontière du XXIe siècle qui répond aux normes de sécurité, dont la réouverture se fera progressivement de manière ordonnée et sûre. Notons que hier, à la veille de la réunion ministérielle de la coalition anti-Daesh, le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita s'était entretenu hier mardi à Marrakech avec son homologue espagnol José Manuel Álvarez. Lors de cet échange, les deux chefs de diplomatie se sont félicités du nouveau chapitre dans les relations entre les deux pays. Une première réunion depuis la réconciliation. Les deux ministres des Affaires étrangères ont tenu hier à Marrakech leur première réunion bilatérale depuis la fin de la brouille diplomatique entre le Maroc et l'Espagne. Lors du point de presse conjoint, José Manuel Álvarez et Nasser Bourita se sont félicités de l'inauguration d'une ère nouvelle dans les relations entre Rabat et Madrid, tout en focalisant sur les questions prioritaires de chacun des deux pays. Dans sa déclaration, Álvarez a félicité les forces de sécurité des deux pays pour leur lutte contre l'immigration et a indiqué que le nombre de migrants arrivant aux Canaries avait diminué de 70% en mars et avril par rapport à janvier et février de cette année. Le ministre espagnol a assuré que les pays progressent dans la normalisation du passage des personnes et des marchandises par les bateaux de douane de Ceuta et Melilla, ce qui serait fait en accord avec le Maroc conformément à la feuille de route dressée par la déclaration conjointe du roi Mohammed VI et du Premier ministre Pedro Sánchez. Aucun des deux ministres n'a annoncé de date pour la réouverture des postes frontaliers
des deux enclaves de Ceuta et Melilla, fermées depuis le 13 mars 2020 en raison de la pandémie et faisant l'objet de négociations entre les deux pays. Le diplomate espagnol a rappelé qu'avant la fin de l'année, une réunion de haut niveau se tiendrait au Maroc entre les deux pays, ce qui marquera un saut qualitatif dans nos relations bilatérales. Nos relations économiques continuent de croître et cette nouvelle étape les rendra plus dynamiques, a-t-il affirmé, ajoutant que 800 entreprises espagnoles opèrent au Maroc pour Albares. Les actes unilatéraux et les crises n'ont pas leur place à ce stade. De son côté, Nasser Bourita a fait appel au soutien de l'Espagne dans la sphère européenne, affirmant que le Maroc compte sur l'Espagne en tant qu'allié et partenaire dans ses relations avec l'Union européenne. Il a également assuré que l'Espagne peut compter sur le Maroc en tant que partenaire digne de confiance, sérieux et responsable, insistant sur le fait que les deux pays se sont engagés à maintenir une relation bilatérale basée sur la consultation et la coordination en dehors de toute action unilatérale. Le Royaume salue hautement la nouvelle position de Madrid, s'est félicité le diplomate marocain, une position en harmonie avec la vision du Conseil de sécurité, les orientations de la communauté internationale, ainsi que la position de nombreux pays européens et de la plupart des pays arabes et africains. Sans nommer les deux enclaves espagnoles revendiquées par le Royaume, Bourita a assuré que le Maroc s'employait à appliquer tous les points de la feuille de route convenue entre le monarque et le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez lors de sa visite à Rabat le 7 avril, y compris l'application du transit flexible des personnes et des biens entre les deux pays. Le chef de la diplomatie marocaine a annoncé qu'après les réunions des groupes de travail sur la migration et l'opération Marhaba, le groupe sur la délimitation des frontières maritimes et la gestion de l'espace aérien se réunirait en juin. Bourita et Albares se sont rencontrés à l'occasion du sommet de la coalition internationale anti-Daesh qui se tient ce mercredi 11 mai à Marrakech et dans le cadre d'une dizaine de réunions bilatérales que le ministre marocain a tenues hier avec plusieurs homologues européens, arabes, africains et américains.